Dans cette version 6 de Substance Designer, il y a une petite addition sur l'échantillonnage de couleurs qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin avec la création de vos graphes. Là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre strictement le même exemple qu'a repris Allegorithmic dans leur tuto sur YouTube, c'est-à-dire la création d'un environnement qui va nous permettre d'éclairer notre scène 3D en utilisant des propriétés donc en 16 bits ou en 32 bits flottants, ce qui va vous permettre d'avoir de l'HDR réellement dans votre éclairage à l'intérieur de votre scène. Donc de l'HDR, c'est-à-dire des informations de couleurs relativement vastes qui peuvent vous permettre d'aller assez loin dans les sombres ou dans les clairs, donc dans l'exposition. Donc l'exemple va être tout simple, je vais créer un nœud uniform color, celui-ci, et dans cet uniform color, on a la possibilité maintenant, dans l'output format, de modifier des petites choses. Si je viens ici dans absolu, je peux venir maintenant, donc on pouvait avant passer en 16 bits par channel, mais maintenant regardez, on peut mettre de l'HDR en 16 bits flottant, ou de l'HDR en 32 bits flottant. Donc moi c'est ce que je vais prendre, c'est du 32 bits flottant. Et là maintenant on devine que notre nœud d'uniform color est en 32 bits flottant. Donc là après, le petit avantage c'est si vous venez ici dans les paramètres spécifiques à la couleur, vous pouvez passer avec une sélection qui ne va pas être en RVB, mais plutôt en float, ce qui va me permettre lorsque je vais venir ici choisir une couleur par exemple, donc je vais venir choisir peut-être, je sais pas, une espèce de jaune orangé par exemple, je peux tout à fait venir par exemple ici dans les rouges, et dans les rouges je peux tout décider par exemple d'aller au-delà de la valeur 1, ce qui me permet d'avoir un orange assez pétant. Donc là en l'occurrence ça ne fait pas grand chose ici à l'intérieur de ma scène. Si par contre je prends l'image et que je viens la glisser directement ici et je lui demande de la glisser dans la latitude-longitude, ça me permet d'avoir un éclairage à l'aide de cette couleur orange qui est assez violent sur la surface. Ce qu'il faut que je fasse, c'est du coup dans l'environnement je vais lui demander de montrer la couleur, comme ça ce sera beaucoup plus intéressant. Alors on remarque un truc, c'est que la couleur que nous avons ici en arrière-plan n'est absolument pas la même que ce que nous avons ici dans la fenêtre 2D et pas non plus dans le graphe. Donc dans la fenêtre 2D on peut compenser ça en décochant ici les informations qui sont spécifiques à l'espace de couleur, et là du coup vous allez retrouver une couleur qui est vraiment ressemblante à ce que vous allez avoir ici. Par contre, ne vous attendez pas ici dans le nœud du graphe à avoir exactement la même couleur, ni là-dedans dans le sélecteur de couleurs, malheureusement, il restera avec cette couleur qu'il n'est pas capable d'interpréter. Donc ça c'est sympa. Le problème c'est que là, mon image, mon uniform color, elle est à 360 degrés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un nœud transform 2D pour aller positionner divers panneaux, pour faire par exemple comme un éclairage de studio avec une couleur d'un côté et une couleur de l'autre. Donc le plus simple c'est de venir ici, d'aller chercher un nœud de transform 2D, celui-ci. Je viens là, je connecte ma couleur au transform 2D, et ensuite le transform 2D, je viens ici avec un clic droit le glisser directement et reprendre la même option que tout à l'heure, le glisser dans latitude, longitude, panorama. Là en l'occurrence, si vous laissez ce transform 2D classique avec des paramètres tout à fait basiques, vous allez avoir quelque chose qui ne va pas forcément modifier la donne. Vous pouvez bien entendu venir ici à l'intérieur de votre fenêtre par exemple et redimensionner pour avoir un panneau, mais attention, lorsque vous utilisez le transform 2D, par défaut, il y a une répétition ici dans le tiling mode, donc je vous conseille de venir ici, de passer en absolu, et ici de mettre no tiling, ce qui va faire que là maintenant on a une couleur qui va se disposer, vous voyez, que de ce côté-là. Donc là du coup ça nous donne un éclairage orange dans ce sens-là. Bien entendu vous pouvez modifier la position de ce panneau lumineux là, ce qui fait que là on va l'avoir ici sur le côté, ça donne un éclairage aussi qui est assez sympa. Je vais juste faire un truc, c'est je vais venir ici dans les informations spécifiques de la couleur et je vais lui demander ici que l'alpha soit noir, comme ça ça nous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé au niveau de la couleur. Donc ça c'est sympa. Maintenant, ce que je voudrais, c'est du coup peut-être augmenter un petit peu les informations de couleur de ce panneau-là. Donc là j'étais à 4, je vais le mettre à 10, et là regardez, du coup ça éclaire un petit peu plus mon panneau. Et là maintenant ce que je veux c'est créer peut-être un panneau supplémentaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre tous ces éléments-là, je vais les dupliquer, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, ce qui me permet donc de dupliquer ces informations-là. Et là je vais venir double-cliquer sur cette couleur-là, et puis je vais venir chercher une autre couleur, par exemple je vais venir chercher dans un bleu, et le bleu ici je vais faire la même chose, je vais venir lui mettre une valeur de 10, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair.
Je vais venir dans mon transform 2D et puis je vais changer la position pour le mettre plutôt là-bas. Et là, si je fais un clic droit, je le glisse ici dans latitude, longitude. Là maintenant, vous voyez qu'on a de ce côté-là une couleur bleutée. Et maintenant, pour voir par exemple les deux panneaux de chaque côté, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je mette un blend. Donc je vais mettre un blend. Ensuite, je vais mettre la couleur 2D ici, le transform 2D ici. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai un blend qui est présent ici. Mais si on veut voir maintenant les deux couleurs dessus, il faudrait que je choisisse un mode de fusion en add par exemple. Et là, vous remarquerez qu'on a les deux couleurs ici dans mon blend. Par contre, si maintenant je veux le voir dans la scène 3D, il faut que je fasse la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un clic droit, cliquer, glisser dans latitude, longitude, et là vous voyez maintenant, j'ai mon cube ici qui a effectivement ces deux informations qui viennent l'éclairer entre le bleu et le orange. Donc après, les couleurs sont assez nettes. Moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être les fusionner un petit peu. Donc ce que vous pourriez faire par exemple, c'est à l'intermédiaire, ici, vous pouvez mettre un blur par exemple. Donc là, je viens ici, je vais mettre un blur assez fort, je vais mettre un blur de 30 par exemple, qui va vraiment me flouter grandement. Et je vais faire la même chose ici, je vais mettre un blur aussi sur celui-là. Je vais faire la même chose, je vais lui mettre un blur de 30. Et là, vous voyez, du coup, ça me fait une fusion entre les deux couleurs, qui est un petit peu plus important. Quand on vient ici, on voit bien cette fusion-là. Alors, entre ce que vous allez avoir sur du sRVB et ici sur quelque chose qui est avec du 32 bits float, on voit qu'on a des nuances ici qui sont quand même beaucoup plus intéressantes sur notre floutage. Donc voilà, juste un petit exemple flagrant de ce que l'on peut faire en utilisant du 32 bits flottant, en sachant que ce 32 bits flottant, si par exemple vous commencez par le premier input, vous voyez qu'il est décliné sur tous les nœuds, donc ça n'est pas nécessaire par exemple de venir ici sur le blend et dans l'output format de faire la même chose, de passer en absolu et de venir chercher ici du 32 bits flottant. Il va le prendre sur la totalité du graphe du début à la fin, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous conseille donc de garder le relative to input ou relative to parent qui va vous permettre donc de garder systématiquement le même process. On passe à une petite variation justement de ce que l'on vient de faire maintenant.